Bonjour. Bonjour, Alors ton prénom, s'il te plaît. Lobna. Ok. Je vais poser la question à Mariette Navarro. Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est inspiré de faits réels? Ultramarin, c'est vraiment une fiction. Mais s'il y a du réel là-dedans, c'est que moi j'ai eu la chance de faire un voyage sur un cargo de marchandises il y a 10 ans, pile, et de traverser l'Atlantique sur un cargo. Donc j'ai pu éprouver les sensations de la navigation sur cette grosse machine, prendre des notes. Après, les personnages et tout ce qui se passe à bord de ce cargo, c'est complètement fictionnel. Mais toutes les sensations sont réelles. Vous voyez, quand on écrit un livre, c'est un petit peu un mélange. Ça sort jamais de nulle part. Et en même temps, ça peut être totalement fictionnel et imaginaire. Donc c'est un mélange de souvenirs, mais plutôt physique de la navigation. Qu'est-ce que ça fait au corps d'être au milieu de l'océan? Qu'est-ce que ça fait d'être sur cette grande machine de métal qui fait du bruit, qui ne s'arrête jamais? Et en même temps, évidemment, je n'ai pas sauté au milieu de l'océan, je vais le dire tout de suite, comme ça, je lève un suspense. Dommage. Et les phénomènes plus étranges qui arrivent dans le livre sont imaginaires, sont plus symboliques, en fait. Donc voilà, c'est à mi-chemin. C'est une fiction, mais il y a eu un vrai voyage. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles Noëlla. Noëlla. C'est une question pour Marie Vintras. Marie Ventras. Vous décrivez si bien cette atmosphère glaciale. L'avez-vous expérimenté, s'il vous plaît? Bon, d'abord, on est un peu jumelles, on a des pulls rouges, si je vois bien. Ouais, c'est ça, c'était bien ma question. Non, en fait, je suis jamais allée en Alaska et j'ai même aucune envie d'aller en Alaska parce que j'aime pas trop avoir froid. Bon, bien que j'ai eu un peu froid hier soir à Gap, mais non, en fait, je cherchais un endroit où il y a du blizzard. Et bon, les Savoyards me disent on en a chez nous, mais j'avais envie que ce soit ailleurs, j'avais envie que ce soit aux États-Unis. Et depuis que je suis petite, le mot Alaska, ça résonnait comme un mot de conte de fées ou de conte tout court, pas de conte de fées. Donc voilà, je me suis dit allez, on part en Alaska, mais j'ai toujours pas vraiment envie d'y aller. Pour moi, c'est vraiment le lieu sauvage où tout est possible. Donc voilà, c'était un pur moyen pour installer mon intrigue. Mais je crois que j'irai jamais, en fait. Écoute. Bonjour, moi c'est Fodé Ousmane. Je voulais poser une question à M. Marcelo Quintanilla. Est-ce que vous êtes inspiré de personnes que vous connaissez pour vos personnages? En fait, l'histoire, c'est une histoire fictionnelle, mais il y a toujours quelqu'un qui peut m'inspirer à créer des personnages pour jouer les rôles de chaque personnage dans une histoire. Donc, même si c'est une histoire fictionnelle, oui, il y a toujours quelqu'un qui m'inspire au visage du personnage et tout ça. Avec Kojali Marcia, c'était un peu comme ça. Et même si je crois que sa personnalité vient beaucoup plus de ma mère, par exemple, son visage vient d'une amie qui s'appelle aussi Marcia et qui a le même nom de la chanson qui est dans les titres au livre. Donc voilà, c'est ça. Hello, my name is Kelia. I have one question. Pour Aimé de Jong. Aimé de Jong. De Jong, De tout à Jong. fait. Je répète, du coup, votre BD permet de découvrir cette période historique tragique. Comment êtes-vous documenté pour vous rendre compte de cette première catastrophe écologique? Thank you for the question. Merci pour votre question. It's been a very long way to document this book because the first thing I knew about the Dust Bowl was a photograph that I saw, I think, in 2015 or something. Ça a été vraiment un travail de documentation qui a pris assez longtemps. C'est parti au départ, la première chose que j'ai découverte sur cette période, ce phénomène du Dust Bowl, c'était une photo que j'avais vue en 2015, je crois. And on this photo, I saw a huge dust storm that was swallowing little houses in a field. And it was a black and white photo. It looked very old. And when I looked it up, it turns out it came from 1934.
Cette photo, donc, elle représentait, on voyait une espèce de tempête de poussière comme ça qui était en train d'engloutir des toutes petites maisons qu'on voyait dans un champ. C'était une photo noir et blanc qui avait l'air très vieille, et en retournant la photo, je me suis aperçue qu'elle datait de 1934. And I think really that was the beginning of this book, because then I started looking up more photos and I saw more of these storms, and that really inspired me to choose this as the subject of a new book. But it was still a long way to go, because I had to take 2 trips to the United States to do research, for example. Et donc ça a été vraiment c'est de là qu'est parti le livre. Et donc j'ai cherché davantage de photos, j'ai vu d'autres photos avec encore ces tempêtes de poussière comme ça, et c'est ça qui a fourni le point de départ du livre. Mais après j'ai dû travailler assez longtemps à faire des recherches. Je suis allée 2 fois aux États-Unis pour faire des recherches sur le thème. And I had to interview people, I had to read a lot of books, watch movies, documentaries, etc. And then the moment you think you know everything about this period, then you still have to write the story. Et donc j'ai été interviewer des gens, j'ai lu des livres, j'ai regardé des films, des documentaires, et une fois que je suis arrivée au point où j'avais l'impression que je savais tout sur le sujet, il fallait encore que j'écrive mon histoire. And I think that's the second part of this journey. So in total for this book, I would say I worked about 4 years to finish it. Donc c'est là qu'a commencé la deuxième partie de mon travail, mais donc c'était très long au total. Je dirais que j'ai mis environ 4 ans du début à la fin pour écrire le livre. Thanks. 4. Bonjour, je m'appelle Aya et j'ai une question pour Madame Sylvie Tanette. J'aimerais vous demander, on a remarqué que les habitants de l'île sont paisibles, ils respectent la nature et se tolèrent entre eux, ils ont de belles légendes. Est-ce que la façon dont les habitants vivent sur cette île représente un idéal ou un endroit où vous aimeriez vivre? Ah, j'ai pas pensé comme ça. Non, je sais pas ce que je raconte avec cette histoire de nouveau. C'est un peu compliqué, je suis désolée. Mais comment je peux raconter ça? Je sais pas s'ils sont aussi idéaux que ça. Au fond, c'est pas grand-chose d'eux. Peut-être qu'ils s'engueulent entre eux de temps en temps. Moi, ce qui me frappait, ce qui m'a intéressé sur cette espèce d'île où ils sont coupés du monde, c'est que je me suis trouvée 1 ou 2 fois sur des îles comme ça où il y a juste un village et où l'hiver, le bateau ne vient plus dès qu'il y a une tempête, etc. C'est que je suppose que les gens doivent développer une espèce de sens de l'entraide qui est vital, quoi, et qui est un peu obligé. Et du coup, c'est ça plutôt que j'essayais de parler, dont j'essayais de parler. Après, je sais pas si pour moi c'est. Il me semble que ça me renvoie à mon enfance un peu, à ces populations un peu larguées, loin de tout, loin du centre-ville et loin, voilà, et qui se débrouillent un peu entre elles. Mais je l'ai pas pensé comme un monde idéal. J'ai plutôt essayé de décrire un état d'esprit qui est né de la nécessité. C'est parce qu'ils sont tout seuls, largués dans un coin, qu'ils développent cette façon de vivre-là. Mais c'est vrai que c'est une façon de vivre que j'aime bien, donc oui, c'est peut-être un monde idéal, c'est vrai. Mais j'y avais pas pensé comme ça. Top, Merci pour beaucoup. la question, je vais y réfléchir. Merci.